Xavier, très vite. Oui, deux précisions. Ils ont fait vraiment quelque chose d'assez dégueulasse. Alors j'avais fait une émission avec Youssef justement pour bien préciser que moi je préférais faire une émission avec Youssef plutôt que de vendre ma revue dans leur librairie. Parce qu'il faut préciser qu'il refusait de vendre mes bouquins qui se vendaient chez Facta. Voilà, exactement. Et puis en plus, ils avaient rien compris à l'esprit de la librairie Dratier, qui était précisément une librairie pour des gens qui ont du talent mais qui peuvent pas être exposés ailleurs, qui était d'une librairie d'occasion avec des éditeurs amis. Enfin, vous voyez, il y avait un fonctionnement qui était spécifique, qui n'avait rien à voir avec l'idée d'avoir les derniers bouquins de chez Albin Michel pour avoir les auteurs Albin Michel en dédicace. Je veux dire, si tu veux avoir une dédicace de Zemmour, bon bah tu vois, il est en dédicace dans tous les Leclerc de France. Enfin, je veux dire, il y a pas besoin de créer une librairie pour avoir Zemmour en librairie. Ça s'appelle lui lécher les couilles, quoi. Je veux dire, ça s'appelle pas autrement. Bon, le respect est mort. Xavier, termine que je passe la parole à Youssef. Attends, j'avais fait une émission, non, parce qu'on va aller au bout. Du coup, j'avais fait une émission avec Youssef, tu vois, tu vas comprendre parce que je sais que c'est tes potes, mais je m'en fous. Alors, j'avais fait une émission. Parle bien quand même, hein. Mes potes. Tu peux parler au passé, hein. Non, mais attends, j'avais fait une émission avec Youssef et j'avais dit, en fait, si tu veux, Zemmour, mais en plus, je retire rien, je l'ai déjà dit et je le redis, Zemmour, c'est un peu comme si, tu vois, le film Le Parrain de Coppola, il était interdit à la vente à la Fnac, interdit en VOD sur toutes les plateformes, tu mets un extrait sur YouTube avec Pacino ou avec Brando, c'est supprimé, le film, il n'existe pas, blackout, ça n'existe plus. Tu vois, il a été condamné, il est rayé des pages de l'histoire. Et que tous les soirs sur CNews, on te passe le grand pardon avec Arcadie. Isaac, tu sais que je t'aime beaucoup, alors tu m'écoutes. À Constantine, tu nous as tous bénis. Les Azoulay, les Azérat, les Fitoussi, les Betoun, les Gozlan, les Penchetrit. Maintenant, tu refuserais de donner la bénédiction à mon petit-fils. Tu vois, tous les soirs, et au bout de 20 ans, t'as un merdeux qui sort de Sciences Po qui se dit je suis de droite, tu dis c'est quoi ton film de mafia préféré? Le mec il dit ah bah le grand pardon. Tu dis mais tu connais le parrain? Alors le mec soit il te répond ah non c'est quoi? Soit il te répond mais t'es antisémite toi. Tu vois, et c'est ça le zémourisme. Et j'avais dit dans l'émission du CEF, j'avais dit le mec de la nouvelle droite, tu vois, de l'Institut Iliade ou de tous ces réseaux de merde, et ce sont des types, tu les reconnais quand tu vas à la Fnac parce que c'est le mec qui achète le grand pardon, tu vois. Et donc, créer une librairie. Alors, parce que faut bien aller au bout du truc. Faut quand même vraiment aller au bout du truc. Le type, il ouvre une librairie, il fait, voilà, on est les successeurs de la librairie Facta, etc. Il y avait un côté très sulfureux à la librairie Facta. Ce qui faisait le charme aussi de l'endroit, c'est-à-dire à la fois érudit et sulfureux. Et le type communique là-dessus. Premier papier de l'Express, une librairie d'extrême droite, le type dit ah non mais on va dépoussiérer, et puis les bouquins de Coston, non mais c'était le fond de la librairie Facta, on s'excuse. Les bouquins de Coston, faut pas prendre les gens pour des cons, c'est des usuels. Ouais, c'est comme un dictionnaire. Parce que c'est des gens qui ont peur de leur ombre. Faut bien comprendre ça, c'est des gens qui ont peur de leur ombre. Tu vois, c'est des riens, en fait. De toute façon, en plus, Zemmour va même pas s'appuyer sur eux, parce que les païens en France, c'est une secte. Tu comprends? La France, elle est catholique. Donc, si tu veux, ils seront les premiers à être dégagés. Si tu veux, les catholiques, ils vont juste faire le boitage et le tractage. Les païens, ils vont leur prendre leur pognon, puis ils vont dégager. Parce que, de toute façon, ça existe même pas, le paganisme en France, même sur les trucs identitaires, quand ils font des sondages. Le Christ ou Thor, il fait 2%, tu vois, donc faut pas délirer. Et donc, ensuite, moi, c'est arrivé à une période où, dans le cadre de Faits et Documents, j'avais sorti l'affaire du palais de Macron au Maroc, dont je rappelle, je sors l'affaire, la domiciliation de la SNED, qui était encore, puisque Faits et Documents était encore domicilié dans la société de Ratier, chez les parents de Ratier, c'est-à-dire un château en Normandie. Je veux dire, j'ai jamais vu un endroit aussi humide, d'accord? Je sors ce numéro-là sur le palais de Macron au Maroc, qui a un incendie accidentel dans cette maison normande. Honnêtement, vraiment, tes copains avec une grenouille, tu vas, elle est contente. Il y a vraiment pas d'endroit plus humide. D'accord? Ensuite, je sors l'affaire Alexis Collère, les liens avec sa famille, etc. L'affaire Alexis Collère qui va être repris 8 mois après dans Mediapart. Ensuite, on change les statuts. Faits et Documents est transvasé vers une société qui m'est propre. Et donc, je me domicilie chez des membres de ma famille. Et donc, à ce moment-là, on reçoit une visite de courtoisie. Les gens de ma famille sont réveillés pendant la nuit du 12 au 13 décembre 2018. Donc, exactement au moment de la nouvelle librairie. C'est-à-dire que c'est un moment où moi je suis en prise de risque et où je suis menacé. Et à ce moment-là, j'ai montré les photos de l'organigramme du gang Macron, parce que c'est une cellule à l'Élysée, aux gens de ma famille qui ont été réveillés. Ils les ont formellement reconnus. D'accord? Donc voilà. Donc moi je suis en situation de prise de risque et à ce moment-là, les types de éléments dont je cite même pas les noms parce que c'est des types qui vraiment sont des minables et des types de l'Institut Iliade mènent une campagne de désabonnement à Faits et Documents. Donc je veux que le public sache que ces gens-là sont des merdes. De toute façon, leurs comptes YouTube sont pas supprimés. Tu regardes les vidéos de l'Institut Iliade sur YouTube, c'est 500 vues.
500 vues. Et ils sont tout contents parce qu'ils ont des types genre Charles Becbédé qui était au MEDEF, tu vois. Voilà. Donc, c'est 0.